Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, Oscar Galapagos avec vous. Aujourd'hui, je me suis penché sur le destin et sur la forme de notre pays. J'allais dire de notre pauvre pays, la France. Changer la France, par la vertu d'on ne sait quel sortilège, de pays où il fait bon vivre, où il faisait bon vivre, à marasme dans lequel on s'enfonce, à marigot dans lequel on contracte d'étranges douleurs et des tours de pensée non moins étranges. J'habite à l'étranger, alors j'ai la chance, si on peut appeler ça une chance, de constater avec un œil extérieur, à chaque fois que je reviens, c'est-à-dire à peu près une fois par an, l'ampleur de la dégradation des choses et l'étendue de la démoralisation. Si j'étais, comme la majorité d'entre vous, immergé dans ce bain en permanence, les choses peut-être ne m'apparaîtraient pas si nettement et si tristement. Mais c'est aussi depuis l'étranger, c'est-à-dire depuis très loin, que je suis l'évolution de ce mouvement récent, ce mouvement populaire et spontané. Mesdames et messieurs, j'ai nommé les Gilets jaunes. Quelque chose est en train de se passer, ne vous semble-t-il pas ? C'est comme si d'un coup, les gens retrouvaient l'usage de la parole, se souvenaient, après avoir été tant piétinés, qu'ils avaient une dignité. La colère a la vertu de réveiller. La lutte a celle de forger le caractère et d'affûter les arguments. L'espoir de nouveau prend l'esprit dans ses tenailles. De nouveau avoir les yeux ouverts. Un autre monde est possible. Eh oui, il est non seulement possible, mais il est éminemment souhaitable. Et en plus, il est là, à portée de main. Il suffit d'esquisser le geste pour en former l'ébauche. La lutte, une fois initiée, ne peut s'arrêter. Il faut espérer la persistance du mépris. Il faut espérer la fermeté du pouvoir. Il faut espérer son raidissement dans des pétitions de principe. Il faut espérer que la lutte n'obtienne pas raison de son adversaire trop vite, afin qu'elle puisse se gonfler de tous les ingrédients qui font son essence. L'espoir, le rêve, la fraternité, l'entraide, les mains tendues, les confidences à cœur ouvert, les débordements émotionnels, les communions dans l'adversité. Mais aussi l'autre versant des choses, plus intellectuelles, les amères réflexions insondables, les remises en cause fondamentales, l'émergence de concepts nouveaux, l'étude patiente des faits, les débats où l'on apprend sa pensée, l'apprentissage d'une langue, le dessillement cil à cil de nos naïvetés abyssales. Oui, la lutte ne doit pas cesser, elle doit se poursuivre et grandir et gagner en force, en passion, gagner en précision, prendre de la maturité et de l'intelligence et nourrir ceux qui la nourrissent. On peut compter sur la stupidité des élites pour ne pas comprendre qu'il faut lâcher du lest et qu'il faut en lâcher beaucoup et tout de suite. On peut compter sur leur nature viciée pour s'être déjà activés en silence à l'infiltration du mouvement, dans le but de provoquer des débordements violents qui seront ensuite répercutés et amplifiés par les médias oligarchiques, c'est-à-dire en fait par les médias tout court. Qu'avons-nous gagné, nous, depuis, disons, les années 50, en termes de qualité de vie ? Des campagnes qui étaient soignées et entretenues amoureusement par une paysannerie enracinée, qui était un régal à la fois pour l'œil, car elle formait des paysages de paix, de beauté et d'abondance, et pour le ventre, car d'elle sortaient les fameux produits du terroir, goûteux, savoureux, sans pesticides, sans herbicides, bio de toute éternité, mais sans ces idiots d'écolos pour en faire la réclame. Des campagnes qui étaient également le socle d'un maillage social serré, qui faisait vivre les gens, au propre comme au figuré, qui leur fournissait une culture et pas seulement une agriculture. Et à ce sujet, mesdames et messieurs, je me permets par parenthèse de vous rappeler, comme vous le savez probablement, que la culture, c'est de la miel. Ces campagnes, donc, sont donc aujourd'hui devenues de vastes déserts naturels et de vastes déserts d'hommes, voués à une monoculture intensive, arrosée de tous les poisons produits par les firmes multinationales qui donnent le cancer, Alzheimer et des vers au cul, qui enrichissent une poignée d'inconnus apatrides qui n'ont ensuite aucun mal, vu l'exorbitance de leurs profits, à corrompre tous les appareils politiques, et Bruxelles en tête, et à placer à la tête de l'État et de la nation qui bon leur semble pour l'avancement de leur menée, comme par exemple un jeune banquier looké pour la cause. Oui, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas, vous qui luttez, Macron n'est qu'un pion.
Vous pouvez certes vouloir sa destitution, tant il est vrai qu'il est insupportable, mais le changement de porte-parole ne changera pas la nature de la parole portée. C'est plus haut qu'il vous faut viser, plus haut et plus précis. Des déserts, ces campagnes, vides de vie et vides de sens, vides d'écoles, vides de centres de santé, vides d'emploi et vides de tissu social. Pas d'existence sociale sans voiture, pas de voiture sans revenu, pas de revenu sans voiture et sans essence. Tellement commode de taxer l'incontournable. La goutte d'eau, la goutte d'essence, ouais, le feu aux poudres, le grand incendie. Oui, mais voilà, le peuple de nouveau frémit, et voilà le désert qui reprend vie. Et qu'avons-nous gagné depuis les années, disons, 50, en termes d'intelligence ? Un effondrement, tout ce qu'il y a de plus spectaculaire du niveau intellectuel et du niveau d'instruction. Une jeunesse qui était brillante et prometteuse, devenue malade de l'air qu'elle respire, idiote et moutonnière, bien pensante et politiquement correcte, pour tout ce qui est bon et contre tout ce qui est mal, aux ordres, tout son talent tombé dans la capacité mimétique, incapable d'accéder à la pensée conceptuelle, incapable de manier une syntaxe qui pourrait articuler et dire son être, bourré de médicaments et d'images, drogué jusqu'à la moelle de promesses insensées, perdu. Des intellectuels qui étaient de renom international et qui, élevés dans le creuset de ce moyen pays, on va dire, dans les circonstances qui prévalaient, alors tutoyaient, chacun dans leur domaine, chacun concurrençant l'autre, ce que l'humanité a de plus fin et de plus rare, l'exploration du sens de sa présence. Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Georges Dumézil, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Edgar Morin, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Louis Althusser, j'en passe et des meilleurs, sont les ancêtres glorieux et héroïques qui aujourd'hui sombrent dans l'oubli de la génération présente, dont je ne prendrai pas même la peine de citer les noms, tant ils ne font qu'annonner leur petit mantra d'ingénierie sociale. Et qu'avons-nous gagné depuis, disons, les années 50 en termes de joie de vivre ? La douce France, que les jazzmen américains préféraient à leur propre patrie. Un cinéma qui était justifié dans sa prétention d'être un art, avant qu'il ne soit miné par une nouvelle vague, et ce ne fut pas la seule d'ailleurs, il y en eut bien d'autres par la suite, qui ont réduit ce fleuron de notre culture à une risible caricature de lui-même, subventionné et sans plus rien à dire, subventionné par vos taxes, soit dit en passant. Une chanson française dont la richesse et la variété disaient toute la gamme des joies simples et des peines profondes du quotidien, aujourd'hui transformée en une armada de pitres et de pantins tirés par des ficelles d'un marionnettiste peu talentueux. Plus que tous les exemples, une âme qui vivait, qui respirait, qui resplendissait, qui rendait les filles jolies et qui gonflait la poitrine et les muscles des garçons, qui était le baume des vieux, la consolation des gens de peu et l'humour de ceux qui faisaient comme ils pouvaient. Une âme devenue noire et sale et sordide, empoisonnée par l'égalitarisme, exhibée par des féministes chiantes comme la pluie et agressives comme des chiennes enragées, prostituée par toutes les inversions, étouffée par tous les règlements et étranglée par une économie qui pille et dépouille le peuple de son âme précisément. Oui, mesdames et messieurs, c'est vrai qu'il est grand temps. Il est grand temps que le peuple se réveille et que nous réinventions tout, jusqu'à l'amour et jusqu'à même au-delà de l'amour. Créons de nouvelles choses. Nous sommes féconds, porteurs d'un fond qui remonte en force, et nos doigts sont des étincelles. À vous tous, les gilets jaunes, depuis mon exil nord-coréen où il fait bon vivre, je vous souhaite bonne chance. Je vous suis, je vous accompagne. Peut-être irez-vous jusqu'à me donner envie de rentrer parmi vous. Qui sait, mes frères, qui sait ? Ah, mesdames...